Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Plonger au cœur de Time. Donc, merci de vous être rendu disponible pour cette session de 45 minutes précisément. Nous espérons que vous allez toutes et tous très bien en ce mois d'octobre. On est ravis effectivement de pouvoir de nouveau échanger avec vous. Donc, on a choisi une thématique qui est effectivement de vous faire découvrir ou redécouvrir les nouveautés et le tout en un de Time qu'on a eu la chance, et merci pour celles et ceux qui sont venus à notre rencontre pour le congrès à Montpellier, de présenter. Donc, on va revenir sur un certain nombre de points et d'éléments. Je serai accompagné par Johan, qui s'occupe du produit chez Time, de Pierre, Bonjour. qui s'occupe, bonjour Johan, Pierre qui s'occupe de la facture électronique et de la PDP pour Time. Bonjour Bonjour. Pierre. Et moi-même, effectivement, qui m'occupe de la partie commerciale, notamment des relations par rapport à ECF, qu'on remercie également de nous permettre de prendre la parole auprès de vous. On va laisser quelques instants à vos consoeurs et confrères pour terminer de venir nous rejoindre par rapport à cette session qui fera bien sûr l'objet d'un enregistrement. Donc, vous recevrez en automatique un replay de cette session donc, qui va démarrer dans quelques instants. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien et que l'image passe bien auprès de vous pour faire quelques réglages si c'était nécessaire? Vous avez le chat à votre disposition. Très bien. Écoutez, merci. Je fais un merci général et à Cathy tout de suite. Voilà, tout le monde. Alors. Merci beaucoup. Ce que je vous propose également, c'est qu'au cours de cette session, donc qui fera l'objet d'un enregistrement, et vous recevrez. Merci. Ah, il y a un train qui siffle. Je sais pas. C'est peut-être chez vous, peut-être, mais bon. En tout cas, on va essayer de vous faire également un joli film cet après-midi pour l'enregistrement que vous recevrez. Donc, par rapport à la session, donc on réservera à la fin de cette session un question-réponse, mais n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette session. Vous avez un onglet questions qui vous est réservé pour ça, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Ça fera l'objet donc d'une session précise par rapport à ça. Si le temps nous était donc compté pour répondre à toutes les questions, on s'engage à vous répondre effectivement derrière de manière nominative. Voilà, donc on va attendre encore 30 secondes pour démarrer la session. Une session qui, comme on vous l'annonçait, sera essentiellement consacrée à une démonstration en live des outils complets pour que vous ayez une vue effectivement aussi précise que possible sur cette fameuse première solution tout en un. Alors, je vais faire le décompte. J'aime bien faire ça. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Merci encore d'être présent à nos côtés. Donc, on entame le sujet tout de suite, donc tour de fait de redécouvrir ou découvrir Time, la solution tout en un. Donc, j'ai présenté les différentes personnes. On va passer au sommaire, si vous voulez bien, et puis globalement à nos objectifs. L'objectif en vous consacrant effectivement cette session essentiellement sur une démonstration de l'outil et des dernières nouveautés présentées notamment au congrès, c'est de faire un récap de ces nouveautés dans cette chaîne de valeur complète partant du client jusqu'à la production des liasses fiscales. Et on souhaitait également, avec Pierre et Johan, revenir sur les nouveautés qui ont émaillé un petit peu cette année civile 2023, qui a été riche pour vous en événements, qui a été riche aussi pour nous en événements, en nouveautés, qui permettent effectivement de prendre la parole ce matin auprès de vous. Rapidement pour le sommaire, donc je vais vous présenter Time en quelques mots et très simplement. On va consacrer l'essentiel de cette session à une démonstration et c'est Johan qui va effectivement se prêter à cet exercice et on va forcément se projeter, indépendamment d'un calendrier qui bouge sur la facture électronique, de se projeter sur où on en est aujourd'hui Time par rapport à la transition, la transformation vers la facture électronique. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce qu'on peut vous proposer dès aujourd'hui? Et ce sera donc le sujet de la prise de parole de Pierre en fin de session. Alors, en quelques mots, Time, aujourd'hui, pour vous situer effectivement Time, donc Time, société française, aujourd'hui créée effectivement en 2015, avec 250 collaborateurs qui sont essentiellement sur deux régions en France, la région parisienne et la région Lorraine. Comme vous voyez ici, essentiellement des personnes à votre service, puisque l'essentiel des collaborateurs de Time sont sur le produit et la data, pour vous proposer effectivement des solutions abouties, fines et pertinentes au quotidien pour vos clients et vos collaborateurs. Et nous mettons beaucoup d'emphase également sur la satisfaction à la fois de vos clients et de vos collaborateurs. C'est pour ça qu'on a plus de 70 personnes qui accompagnent et qui sont là
pour vous accompagner sur le déploiement et la satisfaction, encore une fois, de vos cabinets. On insiste également sur notre autonomie par rapport à nos fonds, puisqu'aujourd'hui, nous sommes en autofinancement. Donc, nous travaillons et nous réinvestissons ce que nous gagnons. Et encore une fois, on a été ravis de vous recevoir à Montpellier. On a eu beaucoup de retours positifs, justement, sur cette logique de pouvoir réinvestir ce qu'on gagne avec vous sur le marché. Donc, on est particulièrement fiers d'avoir partagé ce congrès à Montpellier avec vous. Au-delà de qui nous sommes, c'est qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour vous. Johan, si tu veux bien passer la slide suivante. Aujourd'hui, donc, on est à vos côtés au quotidien, puisque nous avons le privilège et la fierté d'accompagner aujourd'hui plus de 1600 cabinets. Ces cabinets nous ont fait confiance sur le fait de mettre 150 000 de leurs clients sur nos applications et nous travaillons pour être à vos côtés sur différents événements de la profession. On a parlé de l'événement à Montpellier du Conseil national. On est présent également, quand on peut le faire, sur des congrès régionaux, également des événements syndicaux. Voilà un petit peu pour nous situer très rapidement. On va passer maintenant, si tu veux bien, Johan, au sujet qui nous préoccupe ce matin. C'est qu'aujourd'hui, notre proposition vis-à-vis de la profession et de leurs clients, c'est de faire état des lieux aujourd'hui où vous êtes amenés à être en relation avec beaucoup de produits et de services proposés au sein de la profession, donc beaucoup d'outils, beaucoup d'offres, parfois certaines qui se chevauchent les unes par rapport aux autres. Et le propos de cette slide, c'est de vous démontrer qu'aujourd'hui, on a essayé de faire la réunion de l'ensemble de ces points d'entrée possibles, qui sont autant de produits et des services que vous pouvez vous-même utiliser ou faire utiliser par rapport à vos clients. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Time propose une chaîne complète, tout en un, qui va effectivement de la récupération de la donnée jusqu'à sa restitution auprès de tout ce qui est déclaratif et tout ce qui est donc étatique. Donc, une chaîne complète qui permet effectivement de collecter, de traiter et de déclarer auprès effectivement des administrations. Donc, l'idée par rapport à nous, c'est effectivement d'avoir une solution simple, complète, riche, puisqu'effectivement, elle couvre l'ensemble des domaines que vous pouvez être amené à demander. Donc, c'est cette logique d'avoir réuni dans un même outil l'ensemble des besoins que vous pouvez avoir, encore une fois, tant en tant que collecte de la donnée bancaire, on va le voir ensemble avec Johan tout de suite, des achats, des ventes, des notes de frais, des ICA, de pouvoir effectivement simplement mettre en place une génération des écritures comptables telles que vous le souhaitez, avec derrière une facilité également sur la partie déclarative, TVA, bilan, alias fiscal. Ça, c'est cette promesse qu'on va vous démontrer maintenant à travers une présentation, puisque aujourd'hui, cette chaîne qu'on va vous démontrer là maintenant avec Johan va effectivement de cette partie gauche, qui est la collecte des données. On a souhaité effectivement associer vos clients dans cette logique de collecter les données, puisqu'ils ont également des besoins propres en termes de gestion, tout en leur simplifiant leur quotidien, donc pas de complexité comptable, puisque toute la logique et l'intelligence comptable, elle est côté cabinet, à travers un outil qui s'appelle Time Expert. Donc l'idée, c'est de proposer à vos clients des outils simples, permettant effectivement derrière de pouvoir vous-même récupérer une data à la fois régulière, de qualité et pertinente pour pouvoir effectivement davantage réviser que de saisir et de pouvoir produire rapidement pour vos clients et dégager du temps, encore une fois, pour accompagner vos clients dans leur développement. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de voir ça en illustration avec Johan qui va donc présenter les différents outils en vous expliquant effectivement le cheminement. Merci. Très bien, merci Gérard. Donc du coup, je vais prendre la main. Donc comme l'expliquait Gérard, on a une solution tout en un. Et donc, quand on parle de solution tout en un, pour nous, on parle de la partie pré-comptabilité, donc récupération des éléments, et de la partie comptabilité, donc génération des écritures, télétransmission et tout ce qui est gestion interne. Pour rentrer tout ça, je vais d'abord commencer en mettant la casquette de l'entrepreneur et je vais d'abord vous faire la présentation des outils clients sur la partie mobile et on verra après sur la partie PC, la partie cabinet là-dessus. Donc, pour commencer, là, je me retrouve en tant qu'entrepreneur sur la partie mobile. Donc, je suis sur l'application Time. La première chose que votre client va faire en règle générale, c'est qu'il va devoir venir connecter ses transactions bancaires. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous faites de la compta de trésor ou de la compta d'engagement. Si on n'a pas les transactions bancaires, on ne peut strictement rien faire. Donc, en général, votre client va faire la connexion des comptes bancaires en premier. Chez Time, ce qu'on va proposer, c'est deux méthodes. La première, l'agrégation bancaire. Donc, en quoi ça consiste? Votre client met ses identifiants.
il choisit sa banque, il met ses identifiants, on récupère instantanément la connexion, on récupère de l'historique, 3 mois minimum, parfois plus, ça va dépendre des comptes bancaires, et on récupère également le détail des CB différés. Par contre, l'agrégation bancaire est soumise à la norme DSP2 et donc tous les 180 jours, votre client va se faire déconnecter et il faut qu'il se reconnecte. 90 jours pour certaines banques qui ne sont pas encore dans les règles de ce côté-là. Et donc, chez Time, ce qu'on a mis en place, et on est les seuls à le faire, c'est ce qu'on appelle la réconciliation bancaire. En fait, dès que votre client va venir se connecter à ses comptes bancaires, on va lui demander sa signature derrière pour qu'on puisse venir émettre un mandat EBIX et l'envoyer directement aux banques. Time est propriétaire de ces mandats. On va venir gérer tous les comptes bancaires traditionnels en France, ainsi que les caisses régionales, que ce soit la BNP, Société Générale, HSBC, Caisse d'épargne, etc. De ce côté. Bien entendu, si vous souhaitez, vous pouvez également, si vous êtes client Je Déclare ou SoBank, connecter Je Déclare ou SoBank, ce qui vous évitera de refaire signer des mandats EBIX à vos clients. Et donc, on viendra récupérer ces informations-là directement. Et donc, si vous n'êtes pas client Je Déclare ou SoBank, on vous propose une solution avec nos propres mandats en direct. Donc, une fois que votre client fait cette connexion-là, l'agrégation, une fois qu'elle tombera, c'est pas grave, le mandat EBIX est en place et donc du coup, on a un flux qui est tout le temps constant. Parce que si on n'a pas le mandat EBIX, quand la déconnexion arrive, votre client, en général, il va mettre un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à se reconnecter. Et donc, pendant ce temps-là, votre compta ne se met pas à jour, vous n'avez pas les transactions à jour. Et donc, ça peut être un petit peu compliqué pour faire les déclarations de TVA, par exemple. Donc voilà, donc j'ai connecté mes comptes bancaires. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tout simplement, on récupère les transactions. Donc on voit le libellé de la transaction, le montant de la transaction, la date de la transaction. Donc c'est quelque chose d'assez classique dessus. Et donc chez Time, ce qu'on va faire, la chose qu'on va faire en plus, c'est qu'on va venir labelliser la transaction bancaire. En fait, ici, vous voyez par exemple restaurant, c'est un label. Un label, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un mot-clé qu'on va venir apposer à toutes les transactions bancaires. Et donc, le mot-clé, ça peut être un fournisseur comme Anne Dubois, URSAF, AB Publici, Alan, etc. Ou une catégorie comme restaurant, assurance, etc. Ça, c'est vous qui définissez comment vous voulez qu'on suive les transactions, la précomptabilité de votre client. Vous décidez si vous voulez qu'on crée des tiers ou qu'on crée des catégories là-dessus. Et ce label-là, il est vraiment important. C'est pour ça que je prends pas mal de temps pour en parler, parce que c'est ce qui va vraiment faire le lien, le pont entre les outils de votre client, l'outil du cabinet et surtout qui va permettre de venir générer les écritures comptables. On va voir ça en direct après. Donc là, votre client a connecté sa banque. Très bien. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'il va devoir venir déposer ses documents, ses factures d'achat. Pour ça, chez Time, on va lui mettre 3 solutions à sa disposition. La première qui est une adresse mail de transfert qui lui est dédiée, c'est-à-dire que dès qu'il a un compte Time, il a une adresse mail qui est liée à son dossier. Et comme on reçoit de plus en plus de factures en version numérique, il peut directement transférer la facture à l'adresse mail qui lui est dédiée et elle va arriver dans sa JET. La deuxième solution, c'est des connecteurs fournisseurs du style Orange, Bouygues, Fnac, etc. Donc, comme pour la banque, il met ses identifiants, on va venir se connecter à son compte, récupérer les factures et les déposer dans sa JET. Et la troisième solution, c'est ce que vous pouvez voir au niveau du téléphone. C'est tout en bas, j'ai un bouton d'appareil photo. Donc, je peux venir cliquer dessus et venir prendre directement en photo mon justificatif. Alors, on a un Wi-Fi qui n'est pas top au bureau. Voilà, donc j'ai pris mon justificatif en photo et je peux venir l'envoyer directement dans ma JET. Donc ça, c'est très pratique pour tout ce qui est, facture de restaurant, d'épicerie, etc., qui sont vraiment dans un format facturette. Je la prends en photo et je l'envoie. Et donc, derrière, une fois que le document est déposé dans la JET, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas. Et donc, chez Time, on va faire 4 choses dessus. La première chose, c'est qu'on va venir l'ossériser. C'est-à-dire qu'on va venir lire le document, en extraire les données qui nous intéressent pour la comptabilité. Donc, à savoir, il y a 4 données au minimum qu'on extrait, c'est-à-dire la date de la facture, le nom du fournisseur, le montant TTC, le montant de la TVA. Vraiment 4 choses essentielles pour pouvoir venir générer une écriture en comptabilité. On va également extraire d'autres infos comme l'IBAN s'il est dessus, la date de le numéro de la facture, la date d'échéance, le numéro sirène. Voilà, on va essayer d'extraire toutes les infos qu'on peut avoir. La deuxième chose qu'on va venir faire, c'est comme pour les transactions, ce que vous avez pu voir là, restaurant Anne Dubois, c'est qu'on va venir labelliser le document pour pouvoir venir avoir un impact en comptabilité derrière. La troisième chose qu'on fait, c'est ce qu'on appose la valeur probante. Dès qu'un document est déposé chez nous, on met la valeur probante.
La valeur probante, qu'est-ce que c'est? C'est un cachet serveur qui est apposé au document et qui permettent de dire légalement que ce document-là a exactement la même valeur que l'original. Et donc, en cas de contrôle fiscal, URSSAF ou autre, il est opposable à l'administration au même titre que l'original. Donc, techniquement, votre client peut jeter le justificatif derrière. Ça, n'en met pas en avant. On préfère que ce soit vous qui décidiez si votre client a le droit ou pas de le faire. Certains cabinets sont parfois assez réticents quand même à jeter les originaux. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher à relier automatiquement le document à la transaction bancaire. Donc là, on voit que j'ai un trombone sur ma transaction bancaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a réussi à relier la facture du restaurant Senkichi à la transaction bancaire parce qu'on a identifié que c'était exactement cette facture-là qui a été payée avec cette transaction. Donc là, je me rends dans ma GED, je vais pouvoir venir retrouver le document que j'ai déposé. Et donc, ce qu'on peut voir sur mon document, c'est que je n'ai pas de trombone, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à le relier automatiquement à la transaction bancaire. Pour ça, il y a plusieurs solutions, plusieurs raisons. La première, potentiellement, cette facture a été payée en plusieurs fois. Et donc, chez Time, on ne veut pas vous faire du match théorique, c'est-à-dire qu'on ne veut pas dire, ça c'est 32 €, on a une transaction bancaire à 20, une autre à 12, ok, c'est ça. Pourquoi? Parce que derrière, dès qu'on va venir relier automatiquement une facture à une transaction, si vous êtes en comptable d'engagement derrière, on va également faire le lettrage pour faire gagner du temps. Et donc, on ne veut pas que vous ayez un lettrage qui soit faux derrière. On peut faire qu'il y ait un petit peu moins de lettrage, que tout ce qu'on voulait être est sûr, plutôt que vous faire du lettrage qui est faux et que vous soyez obligé de venir les modifier derrière. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième raison potentiellement, c'est que si j'ouvre ma facture, c'est potentiellement, elle n'a pas encore été payée. Et donc, du coup, chez Time, ce qu'on propose également, c'est un compte professionnel à disposition de votre client. Et donc, du coup, il va pouvoir venir payer en un clic ses factures depuis son application. Le but, c'est vraiment de mettre à disposition de vos clients un outil de gestion pour lui. Ce n'est pas un outil comptable, et donc vraiment un outil de gestion pour pouvoir venir gérer ses factures, gérer ses transactions bancaires et notamment pour gérer payer ses fournisseurs, payer ses salariés, etc. La troisième raison potentielle, c'est que là, on est sur une facturette et donc là, mon client, en fait, il s'est trompé. Je me suis trompé quand j'ai payé la facture. J'ai utilisé ma carte perso où je n'avais pas ma carte pro à ce moment-là et donc du coup, il faut que je fasse une note de frais. Et donc là, pareil, avec le compte professionnel, on lui propose de se rembourser directement la facture et donc de générer une note de frais. Et donc derrière, on a un système de gestion de notes de frais qui est directement intégré à l'outil. Et donc, votre client va pouvoir venir établir ses notes de frais pour pouvoir venir, donc là, si je zoome un peu, donc établir sa note de frais pour pouvoir venir gérer son suivi des notes de frais. Derrière, les notes de frais vont également pouvoir permettre de pouvoir suivre tout ce qui est indemnité kilométrique et donc de pouvoir venir saisir ses déplacements, pouvoir venir gérer ses notes de frais au niveau de l'outil. Donc voilà, au niveau de la gestion, donc on a pu récupérer la transaction bancaire, déposer ses factures d'achat, faire mes notes de frais. Là, il est un peu temps qu'il facture parce que sinon la société ne va pas durer longtemps. Et donc du coup, chez Time, on propose également un outil de gestion commerciale qui va lui permettre d'établir des devis, donc des devis et des factures. Là, je vais vous présenter surtout les factures parce que les devis fonctionnent de la même façon. Le but pour le client, c'est de pouvoir faire une facture très simplement. Donc là, en 3 clics, en fait, tout simplement, je vais pouvoir faire une facture. Donc, je crée pour ajouter une nouvelle facture. Je choisis mon client. Je peux bien entendu importer une liste de clients si j'ai déjà une liste client à côté. Et donc, par exemple, je choisis mon client AB Publicis. Derrière, je vais pouvoir venir mettre dans mes désignations ce que j'ai facturé, mais je peux également venir importer ma liste de codes articles ou de codes de prestations. Donc là, je sais que je vais facturer mon code F3, qui est ma formation premium. Et donc là, ma facture est terminée. Je peux venir l'enregistrer, enfin la créer directement. Bien entendu, outil simple ne veut pas dire outil incomplet. On va également proposer de gérer tout ce qui est acompte, remise, facture d'avoir, etc. Là-dessus. On pourra voir plus en détail si vous le souhaitez après. Donc voilà, une fois que la facture est faite, ce qu'on a également voulu traiter, c'est le suivi des créances clients. Techniquement, les impayés clients, c'est quand même une grosse source de liquidation des entreprises. Et donc, lorsque votre client va envoyer sa facture à son client, dans la phrase, il va également pouvoir venir intégrer un lien de paiement à la facture. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de raccourcir le cycle de vie de la facture. Donc, lorsqu'il va l'envoyer, il va pouvoir lui envoyer un lien de paiement pour payer par CB directement, un lien de paiement sinon pour payer par virement. Et s'il est client Time Business, il va également pouvoir venir prélever son client directement. Donc, on essaie vraiment de réduire le cycle de vie de la facture.
Bon, ce n'est pas suffisant pour gérer tous les impayés malheureusement, mais on essaye vraiment d'améliorer ça. L'autre fonctionnalité qui est possible également au niveau de Time Invoice, c'est le suivi des créances clients. Et donc ici, je vais pouvoir venir retrouver la liste de tous mes clients et je vais pouvoir venir voir en particulier un client. Donc, par exemple, si je me rends sur AB Publici, je vais pouvoir retrouver ici ce que nous, on a essayé de retranscrire à votre client, c'est-à-dire un grand livre simplifié pour pouvoir venir suivre les factures que j'ai établies, les encaissements que j'ai reçus, vu qu'on a l'outil de facturation et le suivi des transactions bancaires, on sait rallier les deux. Le but d'ailleurs, c'est par exemple, si vous avez un BNC, vous suivez en compta de trésor. Moi, je prends le cas d'un avocat que je suivais avant quand j'étais comptable. J'ai pas de 411 en compta. Et il arrivait qu'il me demande, qu'il me sollicite pour savoir où en était son client, est-ce que c'était bien payé, est-ce que je pouvais avoir un grand livre, etc. Là, le but, qu'est-ce que je faisais derrière, c'est que je faisais un Excel à la main et j'essayais de lui envoyer pour qu'il ait quelque chose d'assez normé et propre. Mais là, du coup, dans ce cas-là, il va pouvoir simplement se satisfaire de ça. Et dans les cas plus avancés, bien entendu, il vous sollicitera si c'est pour un commissaire aux comptes, pour un contrôle ou autre. Là, ça ne fera pas l'affaire parce que ce n'est pas un document qui sort de la comptabilité. Donc voilà, je vais rester dessus. Voilà. Donc voilà au niveau de l'outil client. Je vais retirer la casquette. On a encore pas mal de fonctionnalités, mais le but, c'est pas non plus de vous prendre une heure et demie pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Et donc, on va pouvoir passer à la partie cabinet. Tout ce que j'ai montré là pour la partie client sur le mobile est également disponible, bien entendu, sur le web. Donc, ce n'est pas qu'une application mobile, ils ont exactement la même chose sur le PC. Donc, là, on va s'intéresser à la partie cabinet. Donc, je suis sur Time Expert. Time Expert, c'est la solution qu'on met à disposition du cabinet. Donc, c'est une solution qu'on met uniquement à disposition du cabinet, donc à vous et vos collaborateurs. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir l'accès à votre client. Par exemple, dans des missions de révision, vous allez pouvoir ouvrir l'accès à votre client pour qu'il puisse faire sa propre saisie, comme il pourrait le faire dans un ciel compta ou un EBP aujourd'hui. Là, vous allez pouvoir le faire et avoir exactement le même logiciel que lui. Donc, je me rends dans mon dossier, donc exactement le même dossier que je vous ai montré côté client. Par défaut, j'arrive sur la pré-comptabilité. Le but, c'est que vous ayez exactement les mêmes informations que votre client sans avoir à accéder à sa partie. Vous pouvez le faire si besoin, mais vous pouvez le faire directement tout depuis Time Expert. Je ne vais pas redescendre la pré-compta, on vient de le voir, je ne vais pas vous embêter 20 minutes avec ça. Et on va pouvoir passer directement à la comptabilité. Donc, on propose tout ce qui est balance, grands livres, journaux. Là, je vais m'intéresser principalement à la balance. Si vous vous rappelez, il y a 2-3 minutes, on a fait ensemble une facture de vente. Donc, je vais me rendre dans mon 401. Alors, je vais peut-être zoomer un tout petit peu pour que ce soit plus confortable pour vous. Tu me dis, Gérard, si c'est trop zoomé ou pas, au cas où. Mais donc, voilà. Donc, du coup, je suis dans ma balance. Je peux me rendre, du coup, sur mon 411. Donc, lorsque j'ouvre un compte depuis la balance, j'ai un grand livre simplifié qui est accessible directement sur la droite. Et si je vais m'intéresser à la dernière écriture comptable, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que la facture de vente que j'ai fait avec vous, là, à l'instant, aujourd'hui 19 octobre, a généré automatiquement une écriture en comptabilité. Ensuite, donc voilà, donc là, du coup, on a vraiment généré un journal de vente automatiquement. Pourquoi c'est une écriture en engagement? Tout simplement parce que j'ai décidé de suivre ce client-là en engagement. J'aurais pu faire une compta de trésor si je le souhaitais. Mais dans ce cas, c'est la transaction bancaire qui m'aurait généré l'écriture. Pareil, si vous vous souvenez, on a pris une facture d'achat en photo ensemble. Et donc, du coup, si je me rends dans mon 401 Fnac, c'était la petite facturette qu'on a pris en photo ensemble, je vais pouvoir venir voir la dernière écriture qui a été générée en compta. Et donc, tout simplement, c'est la facturette qu'on a pris en photo qui a généré automatiquement une écriture en compta. Je vais dézoomer un tout petit peu. Générer une écriture en compta. Cette écriture-là, c'est générée de mon compte 6 à mon compte 4. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce label Fnac, j'ai décidé de le suivre en engagement et donc, du coup, on a généré une écriture en engagement. Si je voulais faire une écriture en trésorerie, tout simplement, j'aurais paramétré mon label en trésor. Ma facture n'aura pas généré d'écriture et c'est uniquement ma transaction bancaire qu'on peut trouver ici qui aurait généré mon écriture de mon compte 5 à mon compte 6. Là, c'est vous qui êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas cantonné à uniquement de l'engagement ou uniquement de la trésorerie. Vous pouvez faire un dossier en engagement avec certains fournisseurs que vous voulez suivre en trésor, comme les frais de restauration, frais bancaires, frais de déplacement, etc. Donc voilà, donc du coup, on a généré journal de banque, journal d'achat, journal de vente automatiquement. On va bien entendu également générer le journal des notes de frais. Je ne vais pas tous vous les faire, ça se ressemble à peu près tout le temps pareil de la même façon au bout d'un moment les écritures comptables. Pour terminer, si vous êtes client Silae, ce qu'on va vous proposer, c'est de générer automatiquement les écritures de paye depuis Silae. C'est-à-dire qu'en un clic, je vais pouvoir venir générer mes écritures de paye dans ma compta.
Donc là, par exemple, si je vais m'intéresser au 421, toujours le même principe, hein, je viens ouvrir ma dernière écriture. Et en fait, là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, en un clic, j'ai pu générer mon écriture de paye d'août depuis Silae avec le journal de paye qui a été lié. Ça signifie qu'en un clic, j'ai généré l'écriture, j'ai lié le justificatif à l'écriture. Donc, j'ai pas eu besoin de passer mon écriture à la main, aller sur Silae, générer mon journal de paye, le récupérer, rouvrir Expert, le lier à la transaction, valider. Là, en un clic, j'ai fait tout ça et donc on essaie de faire gagner du temps là-dessus. Donc, c'est disponible avec Silae. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous utilisez Time Expert au niveau de la production, Silae, l'API est offerte également. Elle n'est pas facturée. Donc voilà, donc du coup, on a généré la comptabilité grâce à la pré-compta et grâce à Silae pour la paye. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui va nous rester à faire? En général, on va devoir travailler sur le bilan. Donc, pour ça, si je me rends sur le module de bilan, on va pouvoir retrouver les différents modules qui permettent d'avancer sur mon bilan. Donc, affectation de résultats pour pouvoir venir générer affectation de résultats en un clic, stock, cut-off, donc PCA, CCA, FNP, module d'emprunt, module d'IMO, résultat fiscal, tout ce qui est feuille de travail pour les cadrages de TVA, cadrage CA, et le petit dernier qui est le module TNS qui permet de générer les provisions TNS. Je ne vais pas tous vous les descendre dans le détail parce que vous les connaissez. C'est des modules qui sont assez classiques dans tout ce qui est logiciel de comptabilité. Ensuite, ce qu'on va proposer toujours pour le bilan, c'est le dossier de travail qui va vous permettre de venir travailler et travailler sur le bilan. Comment est-ce qu'il est réfléchi? On s'est basé sur les cycles de révision de l'ordre des experts comptables. Donc, on a tous nos cycles de révision. Je vois mes différents avancements sur mes cycles de révision. Et donc, par exemple, si je rentre dans mon cycle de révision de trésorerie et financement, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver ma balance qui est filtrée par défaut sur le cycle de révision, ce qui vous permet de voir directement ce que vous avez à réviser dans ce cycle-là. Vous allez retrouver en dessous un programme de travail qui est composé des diligences liées à ce cycle. Donc, les diligences sont automatiquement alimentées la première fois. Donc, on vous propose des diligences liées au cycle. On va également avoir pas mal de contrôles de cohérence qui vont pouvoir vous permettre de statuer sur l'état de la diligence. Je prends toujours cet exemple-là, mais par exemple, si l'année dernière, si j'étais sur ma diligence de valider mon stock, l'année dernière, vous aviez un compte 3 en comptabilité, que cette année, vous n'en avez pas, automatiquement, on va vous prévenir, attention, il y a quelque chose à faire. L'année dernière, vous n'avez pas de compte 3 et cette année, vous n'en avez pas non plus. Par défaut, on va vous dire qu'il n'y a pas besoin de réviser cette diligence-là. Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'accepter ou pas le compte-rendu qu'on vous propose. Ensuite, ce programme de travail-là, il va vivre avec le dossier. C'est-à-dire que vous allez pouvoir venir supprimer des diligences si besoin ou en ajouter d'autres. Et l'année prochaine, vous allez retrouver exactement le même programme de travail. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vivre avec la société. Et pour terminer, on propose également dans le dossier de travail tout ce qui est feuille de travail. Donc là, par exemple, je suis dans mon cycle de trésorerie. Donc, il a fallu que je fasse un rapprochement bancaire. Mon client utilise Time Business, mais pour autant, il a fallu que je fasse un rapprochement bancaire parce qu'il a fait une remise de chèque. Je l'ai passé en compta pour éviter qu'il y ait des créances clients. Enfin, voilà, bref, pour le compte rendu. Et donc, du coup, j'ai pu faire ma feuille de travail. On propose d'autres feuilles de travail, notamment la feuille de travail lutte anti-blanchiment également. Vous pourrez retrouver dans le dossier de travail. Une fois que ça c'est fait, que les visas sont mis dessus, je vais pouvoir avancer dans mon déclaratif. Et donc, comme l'expliquait Gérard, on va aller jusqu'à l'alias fiscal. Donc, on va vous proposer tout type de déclaration, donc que ce soit TVA, alias fiscal, 2572, 2573, DAS2, DEC-loyer, CVAE, etc. Là, pour la démo, je m'intéressais notamment à la TVA pour que vous voyez un petit peu le fonctionnement. Donc, lorsque j'accède au module de TVA, la première chose qui se passe, c'est qu'on vous alimente automatiquement la déclaration de TVA avec la comptabilité. Vous pouvez bien entendu venir modifier les informations si besoin dessus. Une fois que c'est fait, une fois que vous êtes OK avec la TVA, vous allez pouvoir venir la télétransmettre. Lorsque vous la télétransmettez, on vous propose deux choses. Premièrement, j'attends que ça arrive sur la visio. Voilà. Premièrement, on vous propose de pouvoir venir générer l'écriture en comptabilité. Vous pouvez la modifier si jamais elle ne vous convient pas. Et également, d'envoyer par mail la déclaration de TVA à votre client. Comme ça, en un clic, il est au courant. Une fois que c'est fait, je valide. Et donc, la déclaration de TVA est télétransmise. On passe directement par notre propre partenaire de télétransmission, qui est Télédec, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de récupérer le fichier DI, aller sur Je déclare, le déposer sur Je déclare, l'envoyer, ensuite aller retrouver les infos sur Je déclare, est-ce que c'est accepté, refusé ou autre. Tout se passe dans Time Expert, vous avez toutes ces informations-là au niveau de Time Expert. Donc pareil, dès que la déclaration de TVA est acceptée, vous avez l'information, vous avez également l'accusé de réception des impôts, et si la TVA est refusée, vous avez l'information ainsi que le code refus pour savoir comment traiter le refus des impôts.
Donc voilà au niveau de la partie production comptable là-dessus. Ensuite, on parle de solutions tout en un. Donc, on parle de la pré-compta, la compta, et pour nous, il y a également la gestion interne, donc ce qui est une solution tout en un. Au niveau de la gestion interne, j'ai 2 briques à vous montrer là. La première, qui est pas la plus appréciée des collaborateurs, je peux en parler d'expérience, c'est la saisie des temps. Donc, quelque chose qui n'est pas très apprécié des collaborateurs, mais qui est vraiment nécessaire au niveau du cabinet, notamment pour pouvoir calculer ses boni-malus. Et donc, nous avons voulu travailler la saisie des temps pour qu'elle soit plus simple et plus conviviale pour votre collaborateur. Et donc, pour ça, on propose 3 solutions. La première, lorsque je suis sur mon dossier, je vais pouvoir venir saisir un temps directement depuis ici. Donc là, par défaut, on vous complète tout. J'ai juste besoin de choisir la tâche sur laquelle je veux travailler. La durée sera automatiquement alimentée par rapport à ce que vous aurez décidé au niveau du cabinet. Je peux venir le changer, bien entendu, si ça ne fait pas exactement cette durée-là, et ensuite valider. Donc là, le but, c'est vraiment que votre client puisse, votre collaborateur puisse saisir des temps en même temps qu'il travaille sur le dossier. La deuxième solution, c'est une solution un peu plus à l'ancienne, on va dire, c'est que j'accède directement au menu de saisie des temps et je retrouve ici tous les temps que j'ai saisis, que j'ai à saisir sur mon dossier. Et donc, je peux faire en fin de journée tout saisir. Le problème là-dessus, c'est que si j'ai travaillé sur pas mal de dossiers en fin de journée, c'est rare que je me souvienne de tout ce que j'ai fait. La troisième solution, du coup, c'est par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé sur 30 TVA. J'ai télétransmis 30 TVA. Et donc, du coup, ce qu'on peut voir là, par exemple, sur la TVA qu'on a télétransmis ensemble, c'est que j'ai directement une ligne qui s'est alimentée en fait, dans le planning. En fait, si votre salarié travaille sur des choses qu'on arrive à connaître, comme la télétransmission d'une TVA, on va pouvoir venir alimenter automatiquement son planning de saisie des temps avec le dossier, la tâche, le temps par défaut. Et ce qui va lui rester, en règle générale, c'est en fin de journée de tout simplement venir modifier la durée, puisque en tant que collaborateur, on se souvient du dossier qui a duré 1 heure plutôt que 20 minutes. Et donc, on sera plus à même de pouvoir modifier juste la durée. Par contre, se rappeler de la totalité des dossiers sur lesquels je suis passé, c'est un peu plus compliqué. Et donc, on va lui proposer tout ça. La deuxième brique de saisie des temps qu'on propose, de GI qu'on propose, c'est les plannings. Tout simplement, ici, le but, c'est d'avoir une vue 360, je ne sais pas si le terme est le meilleur, mais une vue 360 pour pouvoir venir suivre toutes les déclarations et toutes les tâches à faire sur un dossier. Donc, ce qu'on va proposer, c'est un planning de suivi des déclarations de TVA, où je vais pouvoir retrouver mes différents dossiers. Un planning de suivi des bilans, où je vais pouvoir retrouver l'avancement du bilan, la date fiscale, la 2512, la 2573. Et ensuite, un planning des missions complémentaires, où vous allez pouvoir, par exemple, mettre que vous avez un business plan à faire, des situations intermédiaires, etc. Là, c'est plus un planning que vous allez utiliser comme vous le souhaitez. Après, tous les plannings sont orientés de la même façon, c'est-à-dire qu'on va retrouver tous les dossiers sur lesquels je suis censé travailler, donc tous les dossiers auxquels moi j'ai accès. Donc, c'est-à-dire que mon superviseur, lui, il a accès à plus de dossiers, donc il verra potentiellement plus de dossiers. Le type de CERFA, donc ça me permet de savoir si c'est une déclaration mensuelle, trimestrielle ou annuelle. L'échéance de la déclaration de TVA, son état, donc comme je vous l'expliquais, à partir du moment où je l'ai télétransmise, je vais avoir l'information qui a été télétransmise. Je vais également savoir lorsqu'elle est acceptée ou refusée. Et si besoin, je peux retrouver tous les différents états de ma déclaration de TVA. Voilà, ça n'a pas bougé, donc je n'ai pas l'information. J'ai également un accès aux différents contrôles de cohérence importants du dossier. C'est-à-dire que là, en un coup d'œil, je vois si mon dossier est problématique ou pas faire la déclaration de TVA. Ça peut être, par exemple, si j'en ouvre un au hasard, ça peut être, par exemple, ici, j'ai mes comptes 58 qui ne sont pas soldés, j'ai mes comptes fournisseurs qui ne sont pas soldés, etc. Donc, c'est vraiment des contrôles de cohérence pour pouvoir regarder tout ça. Donc voilà au niveau des plannings dessus. Et la dernière chose qu'on a voulu, c'est faire un outil collaboratif au sein du cabinet et avec le client. Là, ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est que j'ai une question en cours sur mon dossier. En fait, tout simplement, vos collaborateurs vont pouvoir collaborer entre eux ou avec vous en se posant des questions, par exemple, sur une TVA, sur un bilan, sur une mission complémentaire, sur une écriture comptable, etc. Et vont pouvoir venir échanger directement dessus. Le but, en fait, c'est de pouvoir retrouver directement sur le dossier les différents échanges qui ont eu lieu et de ne pas avoir à retrouver, à rechercher dans une boîte mail quand est-ce que j'ai envoyé le mail, où est-ce qu'il a été répondu, qu'est-ce que j'ai pu mettre dedans, etc. Encore pire quand le collaborateur est parti, malheureusement, parce que c'est un peu plus compliqué de retrouver des mails dans sa boîte mail dessus. Et également, de pouvoir converser avec le client directement sur un objet précis de la comptabilité, ce qui signifie qu'au moment de la révision, vous allez pouvoir retrouver sur l'écriture comptable ou sur la déclaration de TVA tout l'échange qui a été fait avec le cabinet, avec le client.
Donc voilà sur la partie Time Expert. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Je vais essayer de vous répondre un petit peu après. Ce que je vous ai pas dit, c'est au niveau client, donc l'outil de facturation, on va proposer bien entendu des factures électroniques. Aujourd'hui, c'est pas mis en ligne. Je pense que Pierre en parlera juste après. Pourquoi? Parce que vous êtes bien au courant que la réforme PDP a été décalée, donc on voulait pas contraindre le client avec tout ça. Et du coup, justement, on va candidater PDP et je vais laisser Pierre vous montrer plus en détail le fonctionnement de la PDP, où est-ce qu'on en est. Ouais, alors, hop, je vais prendre la main. Malheureusement, ça m'a déconnecté. Je vais le faire très rapidement. Je vais déjà commencer par faire un petit aparté là-dessus, qui est sur la réforme de la facturation électronique. Alors, vous l'avez vu, il y a une communication qui a été faite, donc la proposition de loi finance qui a été faite hier, avec un nouveau planning qui a été donné. Alors, pardon, désolé, c'était dans l'autre sens. Un nouveau planning qui a été donné, qui est le suivant. Donc, avec au 1er septembre 2026, une obligation de recevoir pour l'ensemble des sociétés françaises et une obligation d'émettre pour les grandes entreprises et les ETI. Et ensuite, le 1er septembre 2027, une obligation qui va s'étendre à l'ensemble du paysage français. Donc, ces nouvelles dates ne sont pas arrêtées, parce que là, on est sur une proposition de loi et on aura un peu plus d'éléments d'ici la fin d'année, mais ça laisse quand même une période assez longue pour se préparer. Alors, du coup, ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous présenter, c'est le fonctionnement qu'on va avoir là avec la PDP Time uniquement. Une PDP, c'est quoi? Pour faire un petit peu le laïus très rapidement, c'est une plateforme de dématérialisation partenaire. Donc, en fait, c'est une plateforme qui a pour but d'améliorer les interactions que vont avoir votre client avec l'État et de communiquer avec l'État de manière électronique. On va prendre notamment les données de transaction, on va appeler les factures et on va les transmettre à l'État, sans que vous ayez à faire d'actions supplémentaires. L'idée, c'est de fluidifier et de permettre de proposer un service plus qualitatif que ce que pourraient être potentiellement les éléments du PPF, qui en fait ne veut pas couvrir l'ensemble des fonctionnalités possibles. Donc, ce que je vais vous montrer, donc c'est là, voilà, là, je vais vous montrer une facture. Donc, Yohan vous a montré un peu tout à l'heure le module de facturation et je vais repartir sur cette facture. Donc là, ce que je vous présente, c'est une facture qui est au format FactureX. Donc, elle contient les différents champs qui vont permettre de la transmettre de manière électronique, comme par exemple le sirène ou le sirène. Là, je ne vais pas vous le montrer, mais si vous voulez, derrière, vous pouvez retrouver le XML qui va contenir toutes les métadonnées de ma facture. Donc là, je vais l'envoyer à mon client. Alors, j'ai déjà fait le travail, je vais déjà enregistrer mon client. Hop, je vais cliquer sur envoyer. Pour vous expliquer ce qui va se passer, c'est que nous, avec la PDP Time, on va être en capacité donc de gérer, on va faire un certain nombre de contrôles fonctionnels, on va vérifier la cohérence des données, on va vérifier que l'ensemble est correct et peut être transmis à une autre PDP, mais aussi à l'État. Par exemple, on fait un test antivirus qui nous permet de dire qu'un fichier n'est pas valide, qu'il y a potentiellement un malware ou autre. Là, dans le cadre de ce test-là, je vous montre avec uniquement la PDP Time. Donc, comme vous savez, le portail n'est pas actuellement ouvert, le portail de l'État. Donc, je vous montre de PDP Time. Donc, je vais vous montrer un compte avec ici un compte fournisseur et sur l'autre navigateur, je vais vous montrer avec le compte pour le coup de l'acheteur. Donc là, voilà, la facture est envoyée. Hop, et là, je vais rafraîchir ma page et je vais avoir. Voilà, et vous allez voir, je vais avoir un encart ici avec une facture d'achat qui est en attente. Il y a un logo qui est spécifique qui a été fait, alors vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais qui vous montre que ce n'est pas une facture classique, mais ici une facture électronique. Derrière, je vais pouvoir la traiter. Dans le cadre de cette démonstration, on a montré que les statuts qui sont les statuts obligatoires que demande l'État, donc qui sont le statut envoyé, vous l'avez vu, rejeté, mais on ne le présente pas parce que c'est un rejet technique, le statut refusé et le statut encaissé. Donc là, je vais vous présenter le statut refusé, sachant que les fonctionnements sont globalement les mêmes avec la partie transmission de paiement. Dans le cadre du statut refusé, nous, le sujet important, c'était de dire qu'il faut transmettre de l'information, le pourquoi il y a un refus sur cette facture. Alors, l'État a mis en place un certain nombre de champs actuellement qu'on n'a pas encore implémenté parce que la liste n'est pas définitive et n'est pas exhaustive, et qui peut être parfois assez compliqué à appréhender entre deux différences, sachant qu'ils ont mis de mémoire plus d'une vingtaine de possibilités. Mais là, on est capable de faire un test, de dire Yohan, déjà, par exemple. Je vais refuser cette facture
du coup du côté de mon acheteur, et moi je vais être capable de l'autre côté de retourner sur mon interface fournisseur et d'avoir l'information qui est arrivée directement. En cliquant ici, donc je vais voir, voilà, comme vous voyez, donc c'est le message que je viens d'écrire. On a bien les informations importantes, la date, le montant, et en cliquant sur j'ai compris, en fait on crée automatiquement un avoir. C'est quelque chose qu'on fait actuellement, mais qui va évoluer. Il y a certains cas d'usage qui sont potentiellement un tout petit peu plus compliqués et qui nous permettent de ne pas le faire. Mais l'idée, pour terminer là-dessus et pour un peu vous montrer, l'idée c'est de dire il y a énormément de choses qu'on peut automatiser et qu'on doit automatiser pour permettre aux collaborateurs et à vous, cabinet, de ne pas avoir d'actions supplémentaires à faire. C'est pour ça aussi que nous, on a décidé de devenir PDP, c'est de dire, ben voilà, et ça a été assez facile finalement comme choix en échangeant avec les différents collaborateurs comptables, les différents clients, c'est de se dire, voilà, on est capable de vous promettre une expérience qui va très peu changer par rapport à ce qui est proposé dans les outils Time actuellement, mais aussi on continue à vous aider et à vous faciliter la tâche sur des missions qui pourraient potentiellement vous prendre énormément de temps, parce que là on fait entre guillemets le schéma un peu facile dans le sens où où le client met les statuts, mais la réalité c'est que sur beaucoup d'éléments ce sera pas forcément le cas. Et donc là, si je prends des statuts payés sans vous montrer le flux qui sera exactement le même, si je prends le statut payé, nous, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que dès qu'on est sûr de la transaction, et la facturation électronique va le permettre, c'est de faire le rapprochement le plus efficace possible pour changer automatiquement les statuts et le transmettre à l'État lorsque c'est le cas. Voilà pour moi sur la présentation assez courte sur la partie facturation électronique. Mais bien sûr, je suis à la disposition pour échanger et pour vous présenter plus en détail si nécessaire. Merci Pierre et Johan. Donc on arrive un petit peu au terme de ce qu'on souhaitait vous présenter dans la chaîne complète, y compris une prospective sur la facture électronique. Donc ce qu'on a pu également montrer au congrès à Montpellier sur ce fameux pilote qu'on a réalisé cet été et qui a été donc proposé et montré à la profession à Montpellier. Ce que je propose, c'est il nous reste 3-4 minutes pour celles et ceux qui souhaitent rester à notre compagnie en sachant que cette session est enregistrée. Vous aurez donc le replay, mais on va prendre le temps de revenir sur les différentes questions. Je me suis permis de répondre à certains d'entre vous. Merci pour vos questions sur différents points. Johan, est-ce que tu veux reprendre les différentes questions? Peut-être qu'on peut reprendre peut-être on commence par Julien Dubiton sur quelles déclarations fiscales sont disponibles en dehors des TVA, s'il te plaît, Johan. Alors, du coup, on va couvrir quasiment toutes les déclarations fiscales, donc TVA, réel mensuel, trimestriel, annuel, les acomptes. Au niveau des liasses fiscales, on va gérer toutes les liasses fiscales, à part l'agricole aujourd'hui. Enfin, on les gère, mais elles ne sont pas automatisées pour le moment. C'est un travail qui est prévu sur 2024. On va également gérer les liasses tête de groupe pour tout ce qui est intégration fiscale. Pareil, elles ne sont pas automatisées jusqu'au bout, mais en tout cas, vous pouvez les établir. Et dans tout ce qui est autres déclarations, on va pouvoir faire tout ce qui est CVAE, acompte de CVAE, acompte d'IS, IS 2573, DAS2 et DEC loyer. Les seuls qu'on va pas faire aujourd'hui en toute transparence pour le moment, et on est en train de voir pour les intégrer, c'est la 2777 pour tout ce qui est revenus de capitaux mobiliers, notamment les dividendes par exemple, et on est en train de voir pour l'intégrer à l'outil. Les crédits d'impôt sont tous gérés, donc on a la 2069 RCI bien entendu et les différents CERFA dessus. Et pour tout ce qui est des BNC, on va également avoir les OG BNC possibles. Pour le moment, c'est très manuel, je préfère le dire, mais en tout cas, ils sont disponibles et on travaille et on va travailler activement à pouvoir les alimenter aussi. Donc Syrah, merci Johan. Syrah, je vous réponds. Si vos clients, effectivement, notamment, sont sur du commerce en ligne et que vous avez besoin d'intégrer un journal de vente directement, donc il suffit d'avoir effectivement Time Expert pour produire votre comptabilité et notamment produire également le déclaratif URSSAF. Donc pas besoin d'outils clients, évidemment. Les déclarations, donc on a vu. Johan, si tu veux reprendre la question de Pierre pour les feuilles de travail. Je veux bien. On vous permet d'intégrer des feuilles de travail au format Excel si vous le souhaitez. En fait, si vous voulez, on a une feuille de travail libre où vous pouvez mettre ce que vous voulez en texte et intégrer une pièce jointe. Et donc, vous pouvez bien entendu intégrer une pièce jointe au format Excel si vous le souhaitez. La seule contrainte que vous allez avoir, c'est que vous n'allez pas pouvoir modifier sur Excel depuis l'outil. Donc, il faudra télécharger, le modifier et le réintégrer si besoin. Le but, bien entendu, c'est qu'à terme, vous n'avez plus besoin de faire des feuilles Excel, sauf pour des cas vraiment très particuliers. Et donc, on travaille à améliorer tout ce qui est feuilles de travail, que ce soit des rapprochements bancaires automatiques, validation, si vous avez SILAE, par exemple, valider le 641 avec les éléments de la paye, etc. Tariq posait une question également sur les feuilles de travail. Johan, s'il te plaît, sur le fait qu'est-ce que globalement les feuilles de travail, notamment
sur les cohérences comptables des IMO et emprunts sont-elles créées automatiquement? Alors, on a un contrôle de cohérence automatique sur les modules d'IMO et modules d'emprunt et on est en train de travailler pour les retransmettre en feuille de travail pour les intégrer au dossier de travail. Aujourd'hui, elles sont directement dans Expert, vous y avez accès en un clic, mais elles ne sont pas liées à la diligence. Et donc, c'est le gros sujet qu'on a actuellement, d'avoir tous ces contrôles de cohérence, assurer que la compta correspond bien au module d'emprunt, au module d'IMO ou au module d'emprunt, et d'en faire un joli petit fichier PDF ou en tout cas une feuille de travail intégrée au dossier. Merci. Kevin. Je vous ai répondu sur la saisie. Évidemment, vous pouvez saisir traditionnellement dans l'outil. Oui. Sabine posait également question sur la partie supervision. Est-il un visa de supervision, Johan? Oui, alors il y a un visa. Donc aujourd'hui, il y a 2 niveaux de visa. Sur les diligences, on va avoir des états, c'est-à-dire affaires, point en suspens, fait. Donc ça, en général, c'est plus le niveau collaborateur qui va le mettre. C'est la personne qui travaille sur le dossier. Et ensuite, chaque diligence peut être visée. Vous savez qui l'a visée et quand est-ce qu'elle a été visée. Donc, vous avez un visa de supervision. Ce qu'on est en train d'étudier, c'est peut-être mettre encore un 2e niveau de visa pour avoir le visa superviseur, le visa expert comptable potentiellement pour au moment de la note de synthèse. Xavier, c'était une suggestion quand tu étais notamment sur la partie comptable, notamment sur le grand livre, de pouvoir effectivement avoir accès à un solde progressif. Alors, je l'ai vu, le solde progressif est bien entendu disponible dans le grand livre. Là, ce que je vous montrais, c'était vraiment la vue balance avec une vue très simplifiée du grand livre à droite. En fait, le but, c'était vraiment de pouvoir accéder aux écritures comptables en un clic. Depuis là, c'est pas vraiment de vous donner un grand livre complet parce que sinon, ça prendrait beaucoup de place. Par contre, si on va dans le grand livre, on a entendu le solde progressif, le compte de contrepartie, le montant de TVA de l'écriture, etc. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Il y a peut-être des questions qui sont arrivées. Il y a 2 questions. Alors, pour le tarif, je pense que Gérard se rapprochera de vous pour... je ne sais pas si tu veux en parler là. Et la 2e chose pour Sabine, comme ça je termine sur le dossier de travail. Pour le moment, il n'y a pas de note de synthèse à proprement parler. On a un cycle A qui est plus un cycle de synthèse, mais qui ne génère pas une note de synthèse à proprement parler. C'est un sujet de développement sur le dossier de travail dessus. Par contre, le dossier de travail est éditable en PDF, donc ça peut faire partie des annexes de la note de synthèse que vous faites aujourd'hui. Donc, je réponds à Benjamin pour Time Legal. Time Legal est ouvert progressivement depuis cette semaine. Donc, vous pouvez vous rapprocher de votre commercial Time pour pouvoir vous permettre d'ouvrir effectivement ce service. Donc, création, pour l'instant, essentiellement des créations d'entreprises. Pour Johanna, qui me pose une question sur l'offre Time Business pour l'expert comptable. Si vous êtes cabinet partenaire de Time, en tant qu'expert comptable du cabinet, l'offre Time Business vous est réservée à titre professionnel gratuitement. Si c'est à vos clients que vous destinez Time Business, le compte pro et la CB, effectivement, l'idée, c'est que le client souscrive un abonnement sur votre prescription auprès de Time directement chez Time. Et derrière, effectivement, vous avez un accès gratuit à Time puisque votre client a déjà un abonnement sur Time Business. Toujours. Je souhaitais compléter sur Time Legal. Donc, il y a la partie création et on est en train de bêta-tester toute la partie juridique annuelle. Donc, elle est disponible, on est en train de la bêta-tester sur certains de nos clients pour s'assurer que ça fonctionne bien, tout simplement. Je me permets aussi pour Pierre qui avait posé une question. On travaille activement à avoir des API, et donc des interconnexions avec d'autres logiciels. En ce moment, c'est vraiment un sujet sur tout ce qui est logiciel de facturation externe, Henri, Progetbat, celle-ci, etc. Si vous voulez, on pourra vous envoyer la liste. Je ne sais pas si la présentation est partagée après Gérard, mais oui. On peut intégrer la liste des partenaires technologiques avec qui on s'interconnecte. Il y a Sylvie qui posait une question sur les commentaires qu'on puisse mettre sur les comptes autant clients que fournisseurs. Est-ce possible? Oui, c'est vrai que je n'ai pas montré. Sur toute la balance, vous pouvez commenter tous les comptes. Chacun, vous pouvez commenter les comptes. Ils remontent bien entendu dans le dossier de travail. Et au niveau du dossier de travail, vous pouvez commenter également le cycle en lui-même ou la diligence directement. Je réponds à David pour l'ouverture de Time Legal pour les cabinets partenaires. C'est effectivement ouvert pour les cabinets qui sont partenaires Time et l'offre qui a été présentée au congrès fait l'objet d'une réduction si effectivement le cabinet utilise Time Expert sur les dossiers. Je vous propose de vous rapprocher de votre commercial, de rapprocher de moi si vous n'avez pas encore de commercial Time pour qu'on rentre dans le détail par rapport à cela. Benjamin nous pose une question, je pense que c'est lié donc au côté client sur l'application Time. Je suis client, est-ce que je peux me synchroniser mon compte bancaire si j'ai déposé effectivement mes comptes chez Agicap? Alors, bonne question. On va le tester. Je regarde là et je vous dis ça.
Je ne sais pas si Agicap est une banque ou une application de gestion financière. Non, on n'a pas, en tout cas, on n'a pas Agicap dans la liste. Donc, à mon avis, c'est pas une banque, c'est plus un logiciel de gestion financière, comme dit Gérard. Ouais. Donc, là, non, on ne l'aura pas. Il faudra connecter directement le compte bancaire qui est derrière. Xavier qui nous pose une question, Johan, sur le grand livre client. Effectivement, je la vois. Vous pouvez éditer le grand livre en un clic en PDF et l'envoyer au client par mail directement derrière depuis Time Expert. Donc Sébastien ou Michel, je crois que c'est Sébastien, pardon. Combien de banques possibles par dossier? C'est illimité par dossier. Benjamin, c'est effectivement donc derrière Agicap. Donc Agicap n'est pas une banque, effectivement, c'est une application financière. Il passe par Swan. Est-ce qu'on a Swan? Alors Swan, c'est un partenaire comme ça. Trésor, donc ça dépend qui est encore devant Swan, on va dire, dessus. Je crois que c'est la BNP. Par exemple, nous, en toute transparence, Time Business, donc qui est le compte professionnel qu'on propose, on passe par Trésor qui est rattaché à la Société Générale. Swan, c'est l'équivalent de Trésor, on va dire, de ce côté-là. Donc derrière, il doit y avoir un autre. Je crois que c'est la BNP, si je ne me trompe pas. Mais voilà. Ça, en tout cas, j'ai pas Agicap dans la liste. Il faudrait voir si c'est réellement un compte bancaire ou si c'est ou si c'est une interconnexion avec un autre partenaire. Juste en temps de détail, Piment Swan fait partie des 2 acteurs français qui permettent à des néobanques d'exister. Mais Swan en tant que tel n'est pas une banque ni une néobanque. En fait, c'est une plateforme sur laquelle s'appuient des prestataires. Donc, c'est pour ça que vous ne le retrouverez pas en termes de connecteurs, puisque derrière Swan, il peut avoir tel ou tel prestataire bancaire. Sur Time Légal, David, ce que je vous propose, effectivement, c'est de nous solliciter. Et en ce moment-là, on vous met en relation avec la personne qui vous présente Time Légal. Considérez qu'il faut à peu près 30 minutes pour bien comprendre le service Time Légal et que vous puissiez le prendre en main. Donc, à votre disposition pour caler un rendez-vous, il n'y a aucun problème. Xavier te répond, Johan? Oui, vous générez le PDF et après, derrière, vous l'envoyez au client depuis Time Expert. Donc, il faut bien quand même décider de générer le PDF et une fois qu'il est généré, vous pouvez l'envoyer par mail directement depuis Time Expert. Voilà, donc on va vous laisser entre guillemets la plateforme ouverte pendant quelques instants si vous souhaitez continuer à poser des questions et on s'engage tous les 3 à vous y répondre. Nous vous remercions par rapport à cela. Donc ensuite, si vous souhaitez avoir plus d'informations, rentrer en contact avec le service commercial de Time, vous pouvez effectivement le faire directement ici. Il y a un écran qui apparaît pour prendre rendez-vous. Si vous n'avez pas le temps de le faire maintenant, n'hésitez pas à venir sur le site Time. Sur ce site, il existe effectivement un calendrier de prise de rendez-vous ou pour assister à des démos collectives en complément de ce qu'a pu vous montrer notamment Johan. Mais vous pouvez également prendre rendez-vous directement avec nous sur le site time.fr. Je vous invite à vous y rendre. Merci pour votre présence ce matin. On était ravis effectivement avec Pierre et Johan de pouvoir vous présenter ou vous représenter les nouveautés Time qu'on a annoncées au congrès et qu'on compte effectivement vous mettre à disposition là tout au long des mois à venir. Donc n'hésitez pas encore une fois à nous solliciter et à venir à notre rencontre. Comme je vous l'ai dit ce matin, l'enregistrement vous sera donc envoyé au terme de cette session. Vous le recevrez automatiquement, rien à faire. Si ce n'est encore une fois de vous remercier pour votre présence, vos questions nombreuses et nombreuses sur la partie production. On le voit que la partie production vous intéresse principalement et particulièrement. Donc ravi d'avoir pu vous répondre ce matin dans le timing prévu. Merci à vous. À très bientôt. On va laisser quelques instants encore pour les questions et vos commentaires si vous voulez bien. Et puis, on vous dit à très bientôt et à très vite. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.